Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, cette fois-ci on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1072 de One Piece. Oui, on aura tous les détails croustillants, on va regarder ça directement sur Twitter. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description si vous voulez lire tout ce résumé complet. Et puis voilà, on va se faire plaisir, on va réagir en fonction. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai déjà lu, comme vous le savez, le résumé presque complet. On va voir plus de détails désormais, voilà. Hop, ça fait longtemps qu'on n'a pas dévoré un peu de One Piece, donc c'est parti. Spoiler, chapitre 1072 de One Piece. Donc là, on a vraiment le résumé complet. Donc on a 3 pages dessus carrément. Donc chapitre 1072, le poids de la mémoire. Le chapitre commence par un extrait du journal de Vegapunk de son passage chez Mats. Ce n'est pas un flashback, juste nous voyons le texte en même temps que nous voyons ce qui se passe dans le présent. Vegapunk dit dans ce texte que même si le monde ne l'accepte pas, il voit elle comme un véritable être humain. Il dit aussi que cette expérience sera son premier pas vers la paix. De quoi il parle, punaise. Bonnet se transforme en fille et fait semblant de pleurer pour essayer de gagner la compassion de Vegapunk. Lorsque Vegapunk s'approche de Bonnet, elle se transforme à nouveau. Cette fois, elle se transforme en une forme adulte très gonflée, comme elle était en un ballon. Il semble que les pouvoirs de Bonnet lui permettent de se transformer en différentes variantes de lui-même dans le futur ou quelque chose. Bizarre. Comment parce que celui qui devient gros et rond, c'est Luffy, c'est pas Bonnet. Bonnet, son pouvoir, c'est de rajeunir. Comment ça se fait que... Ah, peut-être que dans le passé, elle était grosse, du coup elle peut gonfler comme avant en ballon, parce que peut-être qu'auparavant elle était grosse. Et c'est pourquoi ça qu'elle se précipite vers la bouffe à chaque fois. Enfin, peut-être, hein, la théorie, mais bon. Allez, Bonnet touche le corps de Vegapunk et fait sortir de celui-ci plusieurs années de vie, qui se manifestent sous la forme de joyaux lumineux. Vegapunk est alors transformé en bébé, bien qu'il soit encore incapable de parler. Peut-être grâce à sa grande intelligence. Un bébé qui parle. Purée, c'est vraiment qu'il est vraiment intelligent alors. Vegapunk qui dit « Quoi ? Ces bijoux brillants sont mes années ?» Vegapunk dit qu'il ne peut pas dire à Bonnet la raison pour laquelle il a transformé Kuma dans le passé, car les raisons la sous-tendent causeraient une grande douleur à Bonnet. C'est pourquoi Vegapunk a promis à Kuma qu'il ne dirait jamais la vérité à Bonnet. Vaut mieux vivre dans l'inconscient, dans l'ignorance, ou être blessé à vie avec la vérité. Allez, Bonnet voit une pièce étrange dont la porte est marquée d'une patte d'ours. Bonnet s'approche de la porte et détruit la serrure en la faisant vieillir avec ses pouvoirs. Ben voilà, normalement son pouvoir c'est de faire vieillir. Pourquoi elle peut devenir grosse? Un flashback de Vegapunk et Kuma dans le passé commence. L'apparence de Vegapunk est similaire à celle de la flashback d'Ohara. Kuma porte des vêtements de patient d'hôpital, il ne porte pas de chapeau. Il y va avec ses cheveux baissés et ses lunettes. Vegapunk dit à Kuma qu'un scientifique de West Blue a découvert que les humains pèsent 21 grammes de moins après la mort et que ces 21 grammes soient le poids de l'âme humaine. Ok, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans le poids? Est-ce que ces 21 grammes représenteraient la volonté? La volonté du Di, on rappelle qu'on ne sait pas ce que c'est la volonté du Di. Hein. Bon. Vegapunk explique également comment fonctionnent les pouvoirs du Nikyu no Mi de Kuma. Cette capacité permet à Kuma de transformer des choses intangibles en choses tangibles. Par exemple, Kuma peut extraire la douleur de quelqu'un en transformant l'énergie de ses signaux nerveux en quelque chose de tangible. Par extension, Kuma devrait être capable de faire la même chose avec des choses intangibles comme l'imagination, les pensées ou même la mémoire. La mémoire de Vegapunk qui est énorme, du coup il serait capable d'extraire un truc incommensurable. Après l'amour aussi ça doit être spécial à extraire, tu vois. Bon, enfin bref. Vegapunk veut que Kuma essaie d'extraire ses propres souvenirs pour qu'il veut connaître le poids et la taille de la mémoire humaine. Kuma refuse de le faire parce que c'est trop embarrassant, mais Vegapunk le supplie pour l'amour de la science. De retour dans le présent, Bonnet entre dans la pièce dont la porte est marquée par de la patte d'ours. Bonnet voit une masse d'énergie en forme de patte d'ours, comme celle que Kuma a créée dans Thriller Bark. Ces masses d'énergie, si tu plonges dedans, tu souffres autant que Zoro. Je sais pas comment ça se passe, mais voilà.
Quand Bonnet s'en approche, nous voyons ce qui se passe à Redport. Le vrai Kuma essaie d'escalader Redport, mais est abattu par les marines. Ok, on a le flashback, l'histoire du vrai Kuma. Bonnet est sur le point de toucher cette énergie. Vegapunk le supplie de ne pas le faire. Vegapunk qui dit « Ne le touche pas, Bonnet, c'est la douleur de Kuma !» Bonnet qui dit « Je connais bien les capacités de mon père, ce n'est pas sa douleur, ce sont ses souvenirs, n'est-ce pas ?» Bonnet tend la main et touche l'énergie. Et là, pouf, toute la mémoire va arriver droit sur Bonnet, je présume. Hein. Allez, à l'extérieur du labo, Zoro et Kaku se battent toujours. Comment ça, toujours? Ça veut dire que leur combat dure longtemps? Ça veut dire qu'il n'y a pas one shot? Ça veut dire que Kaku rivalise? Bon, on va lire ça. Kaku utilise sa forme éveillée qui est similaire à celle de Lucci. Cependant, Zoro domine le combat et écrase facilement Kaku au sol. Bon, on ne sait pas trop combien de temps ça a duré, mais voilà. Soudain, le CP0 est informé que les 4 séraphins sont montés sur le labo alors que personne ne leur a ordonné de le faire. Il semble que les séraphins aient leur propre personnalité, ce qui leur permet de réagir et de faire prendre des décisions par eux-mêmes et de s'adapter ainsi à toute situation de combat dans laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller aider le CP0. Si Luffy représente la liberté, ça veut dire qu'il va rendre cette liberté aux séraphins, à mon avis. Parce qu'on voit que les séraphins, en plus ce sont des enfants, ont une certaine volonté. Donc, et qui sont bridés par la technologie. Cependant, il s'agit d'un revers car le séraphin pourrait rencontrer Vegapunk et il aurait plus d'autorité. Vegapunk aurait plus d'autorité sur eux que le CP0 lui-même. Aurait plus d'autorité, pardon. Ok, bah oui, c'est Vegapunk le créateur. Edison et Lilith courent vers la sortie du laboratoire pour essayer d'amener du laboratoire le séraphin. Sanji et Franky quittent également le laboratoire pour aider Zoro et Brook. Luffy et le reste de la bande restent à l'intérieur. Lucci ordonne aux séraphins de détruire le labo avant que Vegapunk ne sorte. Les 4 séraphins commencent à attaquer le bâtiment. Labo. Soudain, quelqu'un s'approche de Kaku et lui mord le cou. Kaku tombe sur le sol en s'endormant. N'était pas déjà KO par Zoro? Bref. Nous découvrons que la personne qui a mordu Kaku est Stussy, qui a des ailes et des crocs de vampire. La véritable identité de Stussy est également révélée. Il s'agit d'un clone de Madame Buckingham Stussy. Buckingham Stussy, un ancien membre de la membre des Pirates des Rochers. Il y a une erreur de traduction là. Pirates des Rochers. Des Rocks, vous voulez dire. Stussy est le premier clone humain de Mats à avoir été créé avec succès. Stussy qui dit « Je viens de faire dormir Kaku, Lucci, et maintenant j'ai besoin que tu dormes aussi. » Et voilà les amis, plus de détails, le résumé complet, voilà. On attend de voir le chapitre entièrement avec les images parce qu'on a hâte de voir un peu le passé de Vegapunk, le passé de Bonnie par rapport à Kuma, comment ça se passe au niveau de leur background, et puis ce fameux combat qui va être vite clos par Zoro contre Kaku. C'est évidemment que voilà, Zoro est bien plus puissant que Kaku malgré son éveil de fruits. Donc sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Bon retour parce que c'est parti maintenant. One Piece, ça reprend chaque semaine. Yes!